Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que ça va bien. Moi ça va très bien. Je vais pas traîner parce que cette vidéo va certainement prendre du temps, donc je préfère faire les choses bien. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Fashion Week automne-hiver de 2022-2023 en prêt-à-porter pour femmes. Les hommes sont un peu compris dedans aussi, donc voilà. Elles se sont passées pendant toute la période du mois de février jusqu'à mars. Mais aujourd'hui on se focus vraiment sur le vêtement, sur l'univers, sur ce que les marques ont voulu nous offrir cette année. On va commencer tout de suite. J'ai évidemment fait une analyse complète de toutes les Fashion Week. Donc j'ai fait non seulement Copenhague, Londres, Paris, New York, Milan. J'ai fait toutes les Fashion Week. J'ai regardé tous les créateurs. J'ai vraiment épié tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, Insta, YouTube. Sur chacune de ces applications, vous allez pouvoir trouver du contenu différent me concernant. TikTok, je vais plus avoir tendance à danser, montrer mes looks, mes make-up, etc. Insta, ce sera plus des photos en shooting pro. Et puis après, YouTube, c'est vraiment un échange entre vous et moi, entre ma passion qu'est la mode, mais aussi la nourriture, parce que la nourriture me fait vibrer. Bref, on va commencer tout de suite parce que, you know, la vidéo va durer longtemps. On commence du coup avec Copenhague, où là, j'ai trouvé deux looks intéressants. Bon, Copenhague, c'est pas non plus la capitale de la mode de dingue, mais j'ai appris, je ne savais pas qu'il y avait des Fashion Week à Copenhague. J'avais du coup cette tenue-là de Holzweiler, où là, j'ai beaucoup apprécié ce haut. Ce que j'aimais bien, c'est le fait que ce soit ouvert au niveau de la poitrine, un très beau décolleté. Le fait que ce soit ouvert en bas, que ça rappelle les formes de la poitrine, c'est très très beau. Le fait que le pantalon soit aussi dans cette matière-là. Il y a de plus en plus de pantalons qui vont être réutilisés, remodifiés, recyclés, parce que voilà, on va de plus en plus vers une démarche de recyclage, de réutilisation des produits, des matières, etc. pour éviter de jeter ou de surproduire à l'infini alors que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup cette tenue et j'ai également aimé cette tenue-ci de Stin Goya. Cette tenue, c'est des coloris pastels comme on aime, lilas, etc. Moi, c'est vraiment pour les coloris que j'ai voulu la sélectionner pour pouvoir vous montrer à quel point ce mélange de couleurs est incroyable. Lilas et vert d'eau. Comme vous voyez, les couleurs pastel sont toujours un peu présentes partout, elles ne se fatiguent pas, elles sont toujours là. Mais cette année-ci, il y aura quand même énormément de couleurs très flashy, je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Ensuite, on arrive à New York où j'ai eu un coup de cœur sur ce mélange de matières, bleu roi, avec ce doré, ces plissés qui sont parfaitement exécutés, c'est très beau sur le corps, c'est très original. Je m'étonne moi-même d'aimer ce genre de silhouette, mais je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et ce plissé qui entoure tout le buste de la femme, je trouve ça vraiment très joli. Le bleu roi en velours, c'est vraiment quelque chose qu'on adore, qu'on apprécie. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la collection de Branks et Bianco. Là, j'ai trouvé qu'on faisait fort référence aux années 80. Beaucoup de strass, beaucoup de paillettes, beaucoup d'ouverture, beaucoup de peau. Ce que j'adore parce que c'est la féminité avant tout, la sensualité. J'aime le corps de la femme, il faut le mettre en avant. J'ai adoré ce dragon qui file sur tout le corps de la femme, ce dragon hyper énorme. J'aime trop quand il y a un motif qui fait tout le corps comme ça, je trouve ça incroyable. En plus, ces dragons, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour les dragons et tout ce qui est forme sinueuse. Si vous me connaissez bien, vous savez à quel point je kiffe ça. Et il y avait du sequin, il y avait du satiné, il y avait des cœurs, il y avait des flammes, il y avait des dragons, il y avait du décolleté, il y avait de l'échancré, tout ce que j'adore. Vraiment, toutes les silhouettes que vous voyez là, c'est vraiment les silhouettes que j'ai kiffé le plus. Et vraiment, cette collection est incroyable. Branks & Bianco, vraiment coup de cœur. Si vous voulez être avant-gardiste, portez du fuchsia, portez du bleu électrique, c'est vraiment des couleurs qui vont vraiment sortir à fond l'an prochain. Ensuite, on arrive chez Christian Cowan, où là, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur cette pièce qui est bouffante, qui enveloppe le corps de la femme avec ses grandes manches ballons, cette matière dorée, c'est très beau, c'est très visible. Moi qui ne suis pas forcément une énorme fan des silhouettes assez larges au niveau du haut du corps, là pour le coup je trouve que ça s'accentue très bien. On arrive quand même à deviner le corps de la femme en dessous qui est très élancé et c'est très beau avec la jupe justement qui laisse deviner la jambe en dessous pour ne pas avoir cette impression que cette veste bouffante crée vraiment un corps bouffant, tu vois. Chez Christian Siriano, j'ai eu un coup de cœur sur ces vestes zébrées, les coupes sont incroyables et évidemment le motif je kiffe. Encore du bleu, je vous ai dit le bleu électrique va être bien présent, mais je suis vraiment en coup de cœur sur les coupes de ces deux vestes, vraiment magnifique. C'est très rare de voir des vestes en fourrure avec des coupes originales, je trouve, et là vraiment c'est le cas, ça fait plaisir à voir. Vous allez voir aussi qu'il y a énormément cette mode de la veste blazer avec le corset au-dessus. Ensuite je me suis arrêtée 5 minutes chez Durdu parce que là j'ai kiffé ce motif. coloré à souhait, le motif était incroyable. Le petit corset bordeaux au centre, moi je l'aurais vu sans perso parce que je trouve que le motif est tellement incroyable qu'autant vraiment faire une robe avec que ce motif là. Après je comprends le délire de créateur de se dire voilà c'est pour casser un petit peu la silhouette, mais moi vraiment ce motif incroyable, ça fait très ambiance mexicaine comme ça, ce côté très coloré, j'adore vraiment. Et alors un autre créateur que j'ai kiffé pour cette Fashion Week à New York, c'est Pat Beau, où là on a pu voir des silhouettes en bijoux
totale, des bijoux partout, sur les pantalons, en jeans, sur le haut, du détail, du détail, du détail, des bijoux, des bijoux, des bijoux. Moi, le vêtement bijou, c'est ma passion. Je kiffe ça. C'est pas pratique pour le lavage, mais c'est tellement beau. Et les coupes sont très belles, c'est très raffiné, c'est très féminin encore une fois. Beaucoup de sensualité, beaucoup de chair, beaucoup de peau. Plaisir à voir, c'est pas très approprié pour l'hiver, mais on s'en fout, c'est trop beau, on mettra une grosse doudoune au-dessus. Gros coup de cœur pour cette robe-ci, où là vraiment c'est frange en bijoux, c'est que du bijou, c'est que du bijou, magnifique, trop belle. Ensuite, j'ai adoré le décolleté chez Prabal Gurung, où là vraiment on a un décolleté ultra original avec un croisement et tout. Je trouve que c'est super beau. La matière par contre, je suis beaucoup moins fan, je trouve pas ça très original, on dirait un feutre. J'aurais aimé quelque chose d'autre, mais l'idée du décolleté est vraiment canon. Chez Sergio Hudson, j'ai adoré la couleur de cette robe. Le satin m'attire toujours autant, cette douceur, ce voile, j'adore. Le corset est magnifique également. Évidemment, il a fallu que je sélectionne une tenue chez The Blondes, parce que The Blondes, vous savez, mon coup de cœur de base, je les aime de ouf, et à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, j'ai hâte de la voir. Mais je vous avoue que pour cette année, j'étais un peu déçue. Excepté celle-ci, où vous savez à quel point moi et les formes sinueuses, là, on kiffe. Et du coup, là, c'est le cas avec ces serpents sur les épaules, tout en strass. C'est très m'as-tu vu, c'est très sensuel, c'est très sexy, c'est tout ce que j'adore. On retrouvera aussi énormément de tissus vinyle qui collent à la peau. On se rapproche de plus en plus à l'inspiration du mouvement SM. On a vraiment ces matières vinyles qui collent, ce côté BDSM. Limite une seconde peau, ça on va retrouver très souvent dans les tendances. J'ai évidemment été très heureuse de voir le crew de danse ultra connu danser pour The Blondes. Je n'arrive plus à revenir sur le nom de ce crew, mais en tout cas c'est un crew de dingue de Los Angeles ultra connu et j'adore ça. Ensuite on arrive à Londres, le voyage, on voyage d'un pays à l'autre, d'une fashion week à l'autre, si seulement c'était aussi simple. À Londres, j'ai adoré le détail de 16 Arlington, où là vous avez le bout de chacune des pièces avec un détail. C'est un travail de perlage dans le bas avec un effet un peu flamme dans des couleurs très originales. J'aime beaucoup ces couleurs, vert, rose, pastel, j'aime beaucoup, c'est très joli. Je trouve que l'ensemble va très bien. Ce petit détail décolleté au niveau du sang, très joli, très féminin, très propre, très chic. Et évidemment, j'ai eu un kiff sur pas mal de tenues chez David Koma, parce que David Koma, l'amour de ma vie. On a les bretelles de la robe qui sont toutes en bijoux, des gros bijoux très visuels, ce que j'adore. Ce détail rouge sur une robe noire. Les chaussettes dans le bas confirment encore une fois ce que je vous ai dit sur les tendances. On va vraiment mélanger de plus en plus le streetwear avec le chic. On va porter des robes avec des chaussettes, on va porter... Vous allez voir, il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça. Les tenues bijoux, il y en a eu à l'appel, je les ai toutes kiffées. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai kiffé. Ensuite, on arrive chez Alperne, où là, j'ai adoré le décolleté de cette robe. Très chic, très inspiration ethnique, comme ça. Le côté bijoux très présent dans les couleurs dorées qui mettent évidemment la couleur de peau de la femme qui la porte en avant. J'adore. Ensuite, on arrive chez Paul Costello, où j'ai adoré ce mélange de matière, le doré, le noir, ce mélange. Le noir et doré, je vous l'ai toujours dit, c'est toujours un mélange qui colle très bien. C'est une valeur sûre. Si un jour vous savez pas quoi mettre et que vous avez rien dans votre armoire et que vous êtes saoulé, mettez juste une robe noire avec un beau collier doré. Vous verrez, ça va vous mettre en valeur de dingue, ça va être trop beau. Vraiment, le noir et doré, c'est le mélange qui match tout le temps, toujours. Et là ici, ce que j'ai voulu mettre en avant en vous montrant ces silhouettes là, c'est le fait d'avoir vraiment encore une fois cette seconde peau qui colle à la peau avec tout un motif. Les motifs un peu tapisserie vont beaucoup revenir aussi pour cette nouvelle saison. J'adore. Vraiment l'effet seconde peau, je suis fan. Ce mélange de motifs, je trouve ça génial tout en gardant les mêmes coloris. Ça va très bien, c'est très beau. Et j'avoue que j'ai eu un coup de cœur sur cette silhouette là. La forme très originale, très atypique. La petite robe en A, très cute, ça fait très poupée. J'adore. On arrive ensuite chez Richard Quinn, où évidemment on est tout en originalité avec des chapeaux hyper proéminents qui tombent vraiment bas à tel point qu'on a dû faire des trous au niveau du haut du chapeau pour pouvoir faire passer les yeux. Je trouve que Richard Quinn est un des créateurs qui va le plus remettre en question la forme du vêtement sur le corps de la femme et j'aime beaucoup ça. Motif floral très papier peint chez nos grands-mères, on adore, j'aime beaucoup trop cette couleur aussi, le bleu sur un fond noir. Ensuite j'ai eu un énorme kiff sur ces deux tenues de Temperley, la première parce qu'elle avait un motif très beau, mais également parce qu'elle avait une matière comme la deuxième très attirante. Moi vraiment cette matière, j'ai envie de me coucher dedans, j'ai envie d'un lit que rempli de cette matière comme ça qui caresse ma peau. Oh my god, mon rêve, j'aime trop. Et ces couleurs dorées, sable et tout, j'aime beaucoup. Ça fait très bohème, c'est un peu moins mon univers, mais je trouve que c'est très réussi, la coupe est très belle, le motif est très beau. Londres, c'est terminé, je vous ai montré vraiment ce qui m'a le plus plu. Maintenant, on arrive à Milan, où là, j'avais trop hâte d'y arriver, parce que j'avais eu quelques spoils. Alors, on arrive à Act Number 1, où là, vraiment, j'ai aimé cette robe. Il n'y a pas énormément d'originalité, mais je sais pas, elle m'attire
m'attirait, j'aimais beaucoup la coupe, très simple mais très jolie avec cette belle fente. Elle était bien finie cette robe, très bien finie, le motif était très beau. Comme je vous dis, on n'est pas sur quelque chose de méga original, on a déjà vu ce genre de robe, mais voilà, je trouvais ça joli, j'avais envie de vous le montrer. Ensuite on va chez Ambush où là c'est la première fois que je vois une marque qui arrive à utiliser cette matière et à la rendre belle. Vraiment cette matière mouton là, manteau mouton comme ça, c'est une matière que je n'apprécie pas forcément souvent et là c'est la première fois que je la kiffe dans la coupe dans laquelle elle est. Vraiment cette coupe, encore une fois, remet le corps de la femme en valeur. Petit arrêt rapide chez Diesel où j'ai adoré la matière de cette veste. Vraiment je trouve que ces derniers temps, en automne-hiver, on évolue de plus en plus dans les grosses matières, parfois même recyclées, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on commence à créer des nouvelles matières avec du recyclage. Donc vraiment cette matière j'ai kiffé, je me vois trop avec une veste comme ça, vraiment. Ensuite Dolce & Gabbana, vraiment c'est le point d'interrogation de la Fashion Week pour moi. Ils ont toujours tendance à faire un univers très rapproché de la femme sicilienne typique, etc. avec beaucoup de couleurs, beaucoup de fruits. Mais cette année c'est pas du tout le cas en fait. Cette année on a été sur un truc totalement futuriste. Il y a des créateurs qui font des réalisations futuristes qui sont ultra intéressantes avec des matières ultra intéressantes. Mais là eux franchement... Petit arrêt chez GCDS, vous avez ces deux tenues en effet un peu maille que je trouve super intéressantes, une en verte avec un bête de manteau magnifique que j'aime beaucoup, et évidemment cette matière en dessous, cette espèce de maille tout autour du corps, ça ne couvre pas trop mais c'est magnifique. Et d'ailleurs cet effet ajouré va très souvent revenir. On se rend compte vraiment de plus en plus qu'il y a beaucoup d'ajourés sur les tenues, beaucoup de trous en fait dans les tenues, beaucoup de trous dans les hauts, beaucoup de trous dans les bas, et je pense qu'on reste encore une fois dans cet esprit de recyclage de nouveau. On arrive chez Gucci où là, je sais pas si vous l'avez appris parce qu'on en a beaucoup parlé, Gucci a fait une collaboration avec Adidas. Donc personnellement, je sais pas si j'en suis ultra happy dans le sens où moi j'aimais bien Gucci et j'ai pas forcément qu'Adidas vienne mettre le bout de son nez là-dedans. Finalement la collaboration c'est bien faite parce qu'on voit du Adidas mais ça reste quand même Gucci. Et je trouve aussi que c'est assez approprié par rapport aux futures tendances où comme je vous ai dit on va mixer le chic avec le sportswear. Donc le fait qu'une marque de sportswear se mélange avec une marque de prêt-à-porter haut de gamme, bah ça fait des chocs à pic comme on dit. C'est ça pour dire que voilà, je pense que le match va très bien et colle très bien dans le temps et dans les tendances actuelles. Mais après moi c'est pas forcément la collection qui m'a le plus enchantée. Puis vous avez aussi cette tenue là où là on voit quand même cette inspiration. Vous voyez le corset que j'avais fabriqué grâce aux sneakers, mais il y a de plus en plus de gens qui ont fait ça et je pense que c'est devenu vraiment une tendance et du coup maintenant Adidas va faire un corset qui a un peu les mêmes formes qu'une chaussure. Je sais pas si vous voyez. Gjobenavd. J'ai adoré ces deux silhouettes, il y en a une en noir, une en blanc et ce que je kiffe c'est vraiment cette forme déjà qui entoure tout le visage de la femme, tout son corps. C'est une très belle forme, on dirait une fleur, vraiment très organique, c'est très beau. Encore une fois c'est très rare que j'aime les volumes en hauteur, au-dessus et tout, mais là je trouve que ça donne super bien. J'aime beaucoup aussi cette espèce d'armure en métal qui entoure aussi le corps. C'est très sculptural, à la fois très moderne et un peu futuriste, mais en même temps très doux. Ensuite on arrive là où j'avais hâte d'arriver, chez Moschino. Sauf que cette année, je trouve que c'était encore un petit peu trop timide. Je trouve que Moschino, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il a énormément d'humour et ça fait trop plaisir. Il aime mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, beaucoup d'infos et moi je kiffe ça. Cette année, ça a été très sage. Mais en tout cas, la thématique est toujours aussi intéressante et toujours aussi drôle. On va retrouver des couverts sur les vêtements, on va retrouver des tiroirs à couverts, on va retrouver des femmes habillées en chaise, des femmes habillées en serrure, d'autres habillées en clé. Donc voilà, c'est toujours plein d'humour, mais je trouve que ça manquait cruellement de couleurs, un peu de joie quoi, c'était fort brun quoi. Petite mention spéciale sur ces chaussures que je trouve incroyables, dans les couleurs dorées avec un tissu scintiné, tu connais, tu sais que ça c'est mon petit dada. Petite mention spéciale également sur ce revers de manteau, l'ensemble du manteau j'en suis pas vraiment fan, la coupe pas forcément et la silhouette pas forcément non plus, mais le revers, le détail du revers avec cette courbe dans le col, incroyable, je kiffe, je trouve ça magnifique. Et j'avais tellement hâte de voir ce défilé et j'ai kiffé ce défilé. Les tenues sont incroyables de nouveau. Là je vais vous faire défiler vraiment toutes les tenues que j'ai kiffé parce qu'il y en a plein. Cet esprit corset qu'on va retrouver très souvent. Encore une fois comme je vous ai dit, l'esprit blazer avec le corset au-dessus, on retrouvera aussi très souvent beaucoup de bijoux. Mais ça c'est très Versace avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Moi j'adore ça, c'est vraiment mon univers. Hein. Les finitions sur les poitrines aussi sont magnifiques. Les décolletés sont très beaux. C'est des finitions assez originales, des coupes assez originales au niveau de la poitrine. C'est vraiment très beau. Et alors petite mention spéciale sur
cette veste où je n'ai jamais vu de corset sur une veste en doudoune, en mout comme ça, et je trouve ça sublime. De nouveau ce vinyle qui est encore assez présent et ce corset là qui s'adapte parfaitement, je suis choquée. Moi de base le gris c'est vraiment une des couleurs qui m'attire le moins et là ça passe crème. Kalash. Si tu connais la ref, tape dans tes mains. Ce vert, ah ce vert est incroyable, le vert Versace là, ouf, piquant, vert citron, citron vert, c'est vraiment ça. Alors pour Paris, on s'arrête chez Acne Studio où là vraiment j'ai kiffé leur esprit recyclage, ils ont recyclé pas mal de choses, tu vois par exemple dans cette tenue là, les vieux jeans pour en faire un jeans entier qui est très large avec une ceinture qui referme le tout, je trouve ça sublime, j'aime beaucoup cette silhouette, j'aime beaucoup le fait que ça resserre à la taille, que ce soit très loose. Pareil pour cette tenue où là vraiment on a un manteau assez basique mais j'aime beaucoup le travail technique sur la matière, sur ce côté un peu jaune délavé comme ça dessus, je trouve que ça donne un très chouette effet. Encore une fois ce motif en total look qui fait très seconde peau, très tapisserie, très papier peint, on adore les grosses fleurs bleues comme ça, sublime. Ensuite on s'arrête évidemment chez Balenciaga où là j'ai kiffé, pour moi là c'est le number one en matière de défilé. En fait ils avaient mis le défilé dans un cercle comme ça et en fait t'avais des vitres tout autour, alors à l'intérieur ils avaient mis de la neige avec du vent et du coup ça tournait, les mannequins marchaient à contre-courant du vent avec la neige et du coup ça faisait vraiment un effet comme s'ils étaient perdus dans la montagne pour nous montrer que dans quelques années la neige n'existera plus. Comme il y a eu les conflits Ukraine-Russie dernièrement, ça a pris un tout autre sens. D'ailleurs il a vraiment hésité à annuler le défilé, mais bon voilà, moi je pense que c'est aussi comme il l'a dit un espèce de message d'espoir qui montre que la vie continue, que la vie doit continuer et que voilà on est là. Et en priant que ça s'arrange en fait, simplement. On arrive du coup chez Balmain où là, petite déception quand même, on est vraiment sur des tenues qui sont typiques dans les formes de Balmain quand même. Des épaules très carrées, avec la taille assez affinée, quelque chose de très féminin. On retrouve quand même cette silhouette avec beaucoup de détails aussi, ce que j'aime beaucoup. On met en valeur la poitrine. Après voilà, moi je pense que j'ai vu mieux. Je trouve que c'était très beau, mais il y a des collections que j'ai plus préférées que celles de cette année. Après ça confirme encore une fois ce que je vous disais sur le fait qu'on va mélanger vraiment le côté sportswear et le côté chic. D'ailleurs petite mention spéciale sur cette robe là que j'aime beaucoup avec ce mélange de noir et de blanc. Les mélanges noir et blanc très visuels comme ça c'est toujours très beau. Les coupes sont également très belles. On a ce lassage au centre qui fait vraiment un rappel sport, vraiment c'est génial. Vraiment pour ça j'aime beaucoup cette tenue. Ça j'ai oublié de vous le dire mais on a aussi un esprit de protection qui va se retrouver sur les prochaines tendances. Une armure, on va retrouver souvent ça, des armures en fait. Mais également pour cette tenue là qu'on retrouve chez Christian Dior où là vraiment on a une armure au niveau des épaules. Une armure faite avec de la dentelle, c'est ça que je trouve très intéressant. Je pense que c'est plutôt de la broderie plutôt que de la dentelle. C'est toujours aussi fin et aussi délicat et du coup je trouve ça assez paradoxal d'avoir ça en armure. Ensuite on arrive chez Elisab où j'ai eu un coup de cœur pour cette robe qui fait référence aux fleurs. Ça fait du bien de voir un peu de fleurs. Et encore une fois ce rose très puissant. Ensuite là c'est le créateur découverte Kevin Germanier, mais en tout cas vraiment j'ai kiffé sa collection, très détaillée. Il utilise des matières que j'ai eu du mal à déterminer, à définir. On aime la couleur, très détaillée, on aime les détails, c'est tout ce qui me plaît, c'est tout ce qui me va. Les cuissardes, incroyable, je rêve d'avoir des cuissardes comme ça. Un haut à sequin avec des plumes, énormément de détails, énormément de froufrou, énormément d'infos. Moi j'adore, je trouve ça sublime. Petit arrêt rapide chez Guillaume Baptiste Tavali où là j'ai kiffé cette petite robe qui fait très poupée, très doll. La coupe est superbe, le fait que ce soit en portefeuille dans le bas comme ça en croisé, les petites manches comme ça qui font pou 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 pou, on dirait une petite barbe à papa mignonne comme ça, trop belle, vraiment très doll, j'aime beaucoup. Encore une autre découverte rapide, c'est Kim et Kim où là on retrouve des tenues en cheveux. Je suppose que c'est des faux cheveux, trop drôle, c'est trop beau, c'est original. Ça peut être super intéressant pour des éditos, des shootings photos ou alors même des tapis rouges, c'est super intéressant. Je connaissais pas du tout cette artiste et du coup j'étais très contente de la découvrir. Un corset en cheveux, c'est original. Ensuite on arrive chez Off-White où alors il y a eu quelques petits clins d'œil sur certains créateurs, par exemple la petite robe noire de Chanel qu'on retrouve ici. Il faut savoir que Rihanna est venue au défilé Off-White, moi j'étais dehors, j'attendais dans le froid avec mes talons, j'avais très mal aux pieds. Mais en gros bref, Rihanna était à l'intérieur de ce défilé et j'avoue que cette tenue je l'aurais bien vue sur elle. Comme Rihanna est enceinte en plus, je pense qu'une tenue comme ça lui irait parfaitement. Elle est magnifique avec des strass tout en haut, un croisé comme ça sublime et alors le voile, le drapé dans le bas est très beau aussi. L'ensemble est sublime. Énorme kiff aussi pour la silhouette de cette tenue où alors on a un grand chapeau, des grands colliers très proéminents, très présents avec cette matière de pantalon que j'aime beaucoup, un peu effet velours comme ça dans les couleurs bleutées, un très beau bleu.
bleu et là je trouve que ça donne super bien. Ensuite, encore une fois, confirmation du papier peint, cette tenue incroyable, ce jupon hyper présent avec ce haut très fleuri, très summer comme ça. Bon, on n'est pas du tout en été mais j'aime trop. Cet énorme sac noir et blanc aussi, j'aime beaucoup, c'est très visuel. J'adore cette tenue. Très gros coup de cœur également pour cette tenue. On a vraiment ce drapé, ce grand jupon qui fait très robe de mariée. Mais après tout le haut, c'est sportswear. On a un t-shirt simple blanc avec cette bombe sur la tête qui fait très équitation, très équestre. J'adore. J'ai également sélectionné cette photo pour vous montrer encore une fois ce mélange sportswear et chic. Chez Off-White, c'est vraiment limite une religion chez eux. Ils ont créé vraiment ça. C'est étonnant parce que c'est vraiment deux univers complètement opposés et pourtant ça donne vraiment bien. J'aime beaucoup. On s'arrête vite fait sur cette silhouette de Rick Owens où là, cette robe est très belle dans sa coupe, dans sa silhouette. Je trouve que la silhouette est très belle. Après, quand je me suis rapprochée et que j'ai regardé un peu les détails, bon, je suis pas hyper fan. En tout cas, c'est quand même très beau. La silhouette en elle-même est très belle. Ce côté dark, très à la Rick Owens, on adore. Mais j'avoue que le détail... j'aurais préféré un peu plus d'infos quoi. Encore une autre tenue où là, moi je trouve que Rick Owens est très fort pour la silhouette globale. La silhouette globale est toujours très belle. J'aime beaucoup cette couleur un peu bleutée pastel, comme ça c'est très beau. Et puis encore une fois, cette forme avec ce gros manteau, ce jupon dans le bas, cette espèce de jupe sirène dans le bas. Je trouve que l'ensemble va très bien. Et comme je vous ai dit, ce côté boule au-dessus avec cette jupe sirène dans le bas, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Ensuite, on arrive à un défilé qui a été aussi un de mes défilés coup de cœur, Valentino. C'était tout de rose. Bon, il y a une partie avec un peu de silhouette noire, mais aussi une énorme partie avec du rose. Même la collection, ils ont appelé ça la collection rose. C'est la collection rose de Valentino. Il y a du rose partout. Même le logo de Valentino était en rose. Tout était rose. Tout était rose. C'est un très beau rose, un peu électrique, un peu flash comme ça. J'ai adoré. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est quand on voit cette silhouette, qui celle-ci est noire malheureusement. Je voulais vous parler du rose, mais on va commencer par la noire. De nouveau, on a quasi toute la seconde peau en noir sur la peau du mannequin. Cette robe avec beaucoup de volants dans le bas, ce côté très sobre au niveau du haut. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle soit aussi courte. Ça crée du coup des jambes infinies. C'est super beau, ça crée une superbe silhouette et je pense que c'est une coupe qu'on va souvent retrouver dans les prochaines tendances. Et ensuite, on va arriver sur du fuchsia avec cette robe là, avec des effets nœuds comme ça qui font un effet ajouré. L'effet ajouré, comme je vous ai dit, qu'on verra très souvent. J'ai adoré cette robe. Mon coup de cœur de Valentino, cette robe tout en drapé avec ce décolleté incroyable. Et ce rose, tu voyais cette tenue passer comme ça avec ce voile qui volait, tout ce fond rose, c'était magique, vraiment. Encore une fois, un haut avec un effet décolleté très intéressant. C'est très épuré aussi, ça fait très Valentino. En fait, ce que j'aime bien avec Valentino, c'est cet effet très propre. Il y a peu de détails, mais c'est clean. Et voilà, du coup on en a fini un petit peu pour cette Fashion Week. J'espère que vous avez kiffé. Juste pour résumer, il faut se rappeler que pour les prochaines tendances, ce sera les années 80. L'effet armure au maximum. Vraiment, on se protège. Beaucoup de protection. Des couleurs électriques comme du bleu, du rose, des couleurs hyper flash qui vont arriver. Le pastel est toujours un peu présent, mais vraiment les couleurs flash vont arriver. Plein de sequins, plein de plumes, plein de bling bling. Très années 80. C'est ça qu'on adore. Beaucoup de volume en haut aussi. Énormément de volume en haut et beaucoup de finesse dans le bas, mais en tout cas cet effet de seconde peau va très souvent revenir et ça tombe à pic parce qu'il fera froid. On aura encore et toujours des corsets, en veux-tu en voilà. Encore une fois ce mélange blazer corset qu'on verra aussi de plus en plus très souvent. Et alors évidemment le grand point de la tendance pour cette année, ce sera vraiment les mélanges sportswear et chic. Ça vraiment, je vous dis, il y en aura dans tous les sens, tout le temps, non-stop. Sur ce, j'en ai fini pour cette vidéo. Je m'arrête là maintenant parce que bon, ça fait quand même un petit temps que je tourne et cette vidéo risque d'être très longue. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle silhouette vous a le plus plu ou quel créateur vous a le plus surpris. Je suis davantage heureuse quand les gens suivent mes vidéos mode parce que c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. Sur ce les poulets, je vous fais d'énormes bisous. Abonnez-vous à mon compte Insta, TikTok, YouTube, j'ai oublié de vous dire. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.